Cette vidéo va en quelques minutes t'aider à être beaucoup plus à l'aise socialement. Pourquoi? Parce que tu vas comprendre une fondation très importante des dynamiques sociales. Une fois que tu auras compris cette fondation, tu auras une vision des dynamiques sociales, des interactions sociales que tu as au quotidien complètement différente. Du coup, tu pourras prendre de nouvelles actions qui vont te donner les résultats que tu veux dans ta vie sociale. Et donc ta confiance en toi socialement va augmenter et donc ton aisance sociale. Alors ce concept, pour essayer de le rendre vraiment le plus simple possible, je voudrais te donner un exemple. Imagine que tu sois un youtubeur. Tu lances ta chaîne YouTube, tu fais quelques vidéos et tu arrives à 200 abonnés. À ce moment-là, tu te dis ok, c'est bien, mais je voudrais progresser plus rapidement. Comment faire pour progresser plus rapidement? Ce que je pourrais faire, c'est de faire des interviews de youtubeurs qui ont déjà un nom, de youtubeurs qui ont une plus grosse audience que moi. Et donc là, tu commences à faire une liste de 30 youtubeurs que tu pourrais contacter. Ces youtubeurs, ils ont entre 10 000 et 100 000 abonnés. Tu fais cette liste, tu essaies de rédiger vraiment des emails convaincants et t'envoies les emails un par un à chacun des youtubeurs de cette liste. Tu attends un peu, quelques jours, et au bout de quelques jours, tu obtiens 0 réponse sur 30. Alors maintenant, si on se livre à une petite expérience, au lieu que tu aies une chaîne YouTube avec 200 abonnés et quelques vidéos, tu as une chaîne YouTube avec beaucoup de vidéos qui ont beaucoup de vues et surtout, tu as 200 000 abonnés. Et tu refais exactement la même chose. 30 youtubeurs, tu envoies les messages. Et là, pas besoin d'attendre très longtemps, au bout de quelques heures, tu as déjà 17 réponses très enthousiastes à l'idée de faire cette collaboration. Et donc ça, c'est très probablement ce qui pourrait se passer. Et donc, cette petite expérience, elle nous permet, si on creuse juste un tout petit peu, de comprendre l'une des règles fondamentales, si ce n'est la règle fondamentale des dynamiques sociales. Réfléchissons simplement. Essayons vraiment de réfléchir simplement parce que la solution la plus simple est souvent la bonne. Pourquoi à 200 abonnés, tu as 0 réponse et que à 200 000 abonnés, tu as plein de réponses très rapidement? À ton avis, pourquoi? Et donc la réponse, effectivement, c'est ça. C'est tout simplement que à 200 000 abonnés, les personnes que tu contactes voient un fort intérêt personnel à faire cette collaboration avec toi, alors que quand tu as 200 abonnés, elles n'y voient aucun intérêt personnel. L'intérêt personnel, c'est la première réponse. Mais si on pousse un tout petit peu plus loin, le nombre, 200 abonnés, 200 000 abonnés, il symbolise quoi ce nombre? C'est le raccourci de quelle notion? Quelle notion il y a derrière ce nombre? C'est tout simplement la notion de valeur. Le nombre symbolise la valeur que tu peux apporter. Donc si on met les choses dans l'ordre et qu'on les transcrit au niveau des dynamiques sociales. Les dynamiques sociales sont un ensemble d'interactions, d'échanges entre les personnes. Une personne qui parle à une personne qui parle à plusieurs personnes, un groupe de personnes qui parle à un autre groupe de personnes. Ça, on est d'accord, les dynamiques sociales sont un ensemble d'interactions sociales, un ensemble d'échanges entre des personnes. À l'intérieur de ces échanges, chaque personne, individuellement, cherche à combler son propre intérêt. Et ça, c'est pareil pour tout le monde. Je cherche à avoir une relation de couple qui correspond à mes critères. Je cherche à avoir un cercle social avec des amis qui sont positifs et qui me soutiennent dans mes choix. Je cherche à avoir un patron qui me reconnaît à ma juste valeur et qui me fait évoluer dans l'entreprise. A priori, personne ne cherche un cercle social avec des amis qui me rendent malheureux ou qui me font douter, ou un patron qui me presse comme une orange et qui m'empêche d'évoluer au sein de l'entreprise. Alors oui, évidemment, on veut aussi que ce soit bénéfique pour tout le monde, mais ça vient ensuite. C'est-à-dire qu'à la base, on cherche d'abord à combler son propre intérêt. Je trouve une relation de couple qui me convient. D'abord, je trouve une relation de couple qui me convient et comme elle me convient, je mets ensuite en place un échange de valeurs pour que tout le monde soit satisfait et pour que cette relation de couple qui me convient puisse continuer. Sinon, si cette relation de couple ne me convient pas à la base, je le fais pas, je mets pas en place cet échange de valeurs. Et d'ailleurs, il n'y a pas de relation de couple du tout, probablement. Et donc là, c'est là qu'arrive le concept le plus important, le concept de la valeur sociale. La valeur sociale désigne notre capacité à évaluer la valeur potentielle que quelqu'un peut apporter, peut nous apporter dans le cadre d'une relation qu'on ferait avec cette personne.
En fonction de ce potentiel de valeur, on va agir totalement différemment avec cette personne. Donc pour reconnecter avec l'exemple que je t'ai donné au-dessus au niveau du youtubeur, il faudrait imaginer que quand tu as des interactions sociales avec des gens, c'est comme si tu avais ton nombre d'abonnés qui est à côté de toi, mais que ce nombre d'abonnés est masqué. Quand quelqu'un te découvre, quand quelqu'un ne te connaît pas, quand tu arrives dans une nouvelle interaction, tu as ton nombre d'abonnés qui est masqué. Et donc la première chose que les gens vont chercher à savoir, c'est d'essayer de trouver ce nombre d'abonnés. C'est automatique, c'est la nature humaine. Ils vont chercher à l'évaluer pour savoir la valeur potentielle que tu peux leur apporter. Alors évidemment, on ne trouvera jamais ce nombre d'abonnés exact, mais on va l'estimer. On va l'estimer en fonction de nous, mais on va aussi l'estimer en fonction des autres, en fonction de comment les autres interagissent avec toi, des interactions avec les autres personnes qui sont par exemple dans notre cercle social. Et ensuite, une fois qu'on a estimé ce nombre d'abonnés, on agit d'une certaine façon avec toi. On retombe dans l'exemple que je t'ai donné avec le youtubeur. Si tu as 200 abonnés, on ne va pas du tout agir de la même façon avec toi que si on estime que tu as 200 000 abonnés. Alors pour être très concret, comment ça se passe très concrètement et comment ça va se manifester très concrètement, imagine que tu sois à une soirée et que tu abordes 5 groupes différents. Tu es tout seul ou tu es avec un ami à une soirée, admettons, et toi et cet ami, vous allez aborder 5 groupes différents. Donc on peut imaginer 5 groupes, un groupe de 4 personnes, un groupe de 6 personnes, un autre groupe de 3 personnes, un autre groupe de 4 personnes et un autre groupe de 5 personnes. Donc il y a 5 groupes de différentes personnes. Voilà, le groupe numéro 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Et donc, pendant que tu fais ces interactions, sur ces 5 groupes que tu vas aborder à chaque fois, ces 5 groupes différents, il y a un 6e groupe qui observe la situation. Si, pendant que tu abordes ces 5 groupes différents, à chaque fois que tu abordes ces groupes, les groupes rigolent, les groupes passent un bon moment. Le groupe numéro 1 rigole, passe un bon moment. Le groupe numéro 2 rigole, passe un très bon moment. Le groupe numéro 3 rigole, passe un bon moment, montre des signes d'intérêt. Le groupe numéro 4 pareil, le groupe numéro 5 pareil. Qu'est-ce qui va se passer, à ton avis, quand tu vas aller aborder le groupe numéro 6 ? Et maintenant, même question, mais si à chaque fois que tu as abordé les 5 groupes, tu vois bien que les gens de chacun des groupes montrent des signes de désintérêt, ne rigolent pas du tout, font une tête d'enterrement, et on sent très bien qu'ils ont envie d'une seule chose, c'est que toi et ton ami s'en aillent. Qu'est-ce qui va se passer à ton avis quand tu vas aborder le 6e groupe ? Donc ça, c'est l'application concrète de la valeur sociale. Alors il y aurait beaucoup de choses encore à dire pour compléter à ce niveau-là, mais on va essayer de se concentrer là-dessus et d'aller un petit peu plus en profondeur là-dessus sur vraiment l'évaluation de la valeur sociale et notre capacité à démontrer de la valeur sociale. Alors juste avant ça, je voudrais répondre à 2 objections qui reviennent très souvent dans les commentaires. La première objection, c'est les dynamiques sociales, ça peut pas être juste ça. C'est quelque chose de beaucoup plus improvisé, de beaucoup plus naturel. Et la réalité, c'est que non, ce n'est pas le cas. Les dynamiques sociales, c'est basé sur la psychologie humaine, avant tout sur la psychologie humaine, et la psychologie humaine ne change pas beaucoup, ou alors change très lentement. Donc oui, ça c'est une première réalité qu'il faut que tu admettes si tu veux avoir des résultats dans les dynamiques sociales, c'est que les dynamiques sociales c'est quelque chose de très mécanique. La deuxième chose qui revient régulièrement comme objection, c'est que oui, il y a des gens qui réfléchissent pas, il y a des gens qui sont naturels et qui pourtant ont beaucoup de résultats au niveau des dynamiques sociales. Et là, c'est là qu'il faut bien comprendre que en fait les dynamiques sociales c'est exactement comme un langage. Et dans un langage, tu as les gens qui ont appris naturellement, et les gens qui n'ont naturellement, c'est-à-dire par mimétisme, et les gens qui n'ont pas appris naturellement et qui vont devoir comprendre les règles et les appliquer plus mécaniquement. Donc toi, j'imagine que tu parles français comme moi, très probablement la plupart des gens qui regardent cette vidéo, peut-être pas tous, des fois il y a des gens qui me disent qu'ils viennent apprendre le français, mais la plupart des gens qui regardent mes vidéos, peut-être à 99%, sont des natifs francophones, le français est votre langue maternelle. Si je vous demande de m'expliquer la règle du partitif en français, vous l'utilisez, mais c'est très probable que vous ayez du mal à me l'expliquer très concrètement. Pareil si je vous demande pourquoi on dit une voiture et pas un voiture, pareil si je vous demande pourquoi on dit un chameau et pas une chameau, un toit et pas une toit, une maison et pas un maison, pourquoi c'est comme ça? Peut-être que vous allez me dire, il faut juste l'apprendre par cœur, c'est comme ça. Est-ce que vous êtes vraiment sûr? Est-ce qu'il n'y a pas des règles générales qu'on peut appliquer pour savoir presque à l'avance si c'est un nom féminin ou un nom masculin? La vérité c'est que vous ne le savez pas. Et moi non plus d'ailleurs. Et c'est normal parce qu'on a appris le langage français par mimétisme, sans comprendre les règles. Vous n'aviez aucune idée des règles de grammaire, des règles d'orthographe, pourtant vous parliez déjà français. Et c'est pareil pour les dynamiques sociales. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont appris par mimétisme parce qu'ils ont été avec des gens, souvent leurs parents, ou un membre de leur famille ou un proche, qui étaient déjà bons, qui avaient déjà compris les règles des dynamiques sociales, et donc ils le font
instinctivement. Mais vouloir faire comme les gens qui sont naturels dans les dynamiques sociales, si aujourd'hui vous n'êtes pas naturel, c'est exactement comme si vous disiez « Ok, je veux apprendre le japonais, maintenant, à 20 ans, à 30 ans, à 40 ans, je veux apprendre le japonais, mais je veux faire comme un enfant de 1 an. Je veux pas, je veux pas apprendre de mots, je veux pas lire de la grammaire, etc., etc., etc. Ça ne va pas fonctionner. Donc voilà, il faut bien comprendre qu'il y a 2 catégories de personnes, les naturels et ceux qui doivent apprendre. Si vous regardez cette vidéo, c'est probablement que vous êtes comme moi, vous allez devoir apprendre, et donc il faut comprendre les règles et les appliquer d'une façon mécanique. On ne pourra jamais être dans la même catégorie que les naturels. Tout comme quelqu'un qui n'a pas appris le japonais quand il était enfant ne pourra jamais être dans la même catégorie que quelqu'un qui a appris le japonais quand il était enfant. Il pourra potentiellement atteindre le même niveau avec du travail, mais il ne pourra pas apprendre de la même façon. À un moment donné, il va falloir ouvrir un livre de grammaire, il va falloir apprendre les règles, sinon ça ne fonctionnera pas. Et ce que je voudrais te dire avant d'aller plus loin, c'est que imagine que tu sois quelqu'un qui maîtrise la valeur sociale. Imagine que tu sois quelqu'un qui ait ce chiffre 200 000 abonnés à côté de toi quand tu vas parler aux gens. Imagine les opportunités, imagine les nouveaux résultats que tu pourrais avoir. C'est ça la puissance de la valeur sociale. Moi, j'étais quelqu'un qui comprenait rien, absolument rien aux dynamiques sociales. J'étais rejeté socialement, j'étais rejeté au niveau sentimental, je comprenais absolument rien. Et en creusant ce sujet à fond, juste en creusant ce sujet à fond de la valeur sociale, j'ai pu avoir de nouveaux résultats et j'ai pu avoir une vie sociale qui aujourd'hui m'épanouit. Je dis pas que je suis le plus fort, mais entre moi maintenant et moi il y a 10 ans, il n'y a plus rien à voir, il n'y a plus aucune comparaison. Et toi aussi, tu peux avoir des résultats qui vont te souffler, des résultats qui vont transformer ta vie sociale si tu commences à l'appliquer. Donc, je vais te montrer comment faire. On va voir les différents types de valeurs, on va voir quelques exemples, on va voir exactement comment les mettre en place. Alors, juste avant de te dire ça, je voudrais simplement faire une petite précision. On y reviendra à la fin de la vidéo pour que ce soit plus clair. Mais il y a un petit bémol à la valeur sociale qu'il faut quand même savoir, une petite limitation, on va dire, à la valeur sociale qu'il faut quand même savoir. Je t'en parlerai à la fin de la vidéo. Donc comme on l'a vu, la valeur sociale symbolise la perception de ta valeur par les autres, de ta valeur sociale par les autres. J'insiste sur le fait que la valeur sociale n'est pas la valeur morale. C'est d'ailleurs pour ça que ce n'est pas les gens les plus gentils qui ont le plus de succès socialement. Alors comment démontrer de la valeur? Il faut considérer cette valeur comme un système de points. Certaines actions qu'on va appeler des DHV, DHV pour l'acronyme de démonstration de haute valeur, démonstration haute valeur, DHV, vont faire monter ta perception, la perception par les autres de ta valeur sociale. A l'inverse, certaines autres actions, les DBV pour démonstration de basse valeur, vont faire baisser la perception de ta valeur sociale. Prenons un exemple pour que ce soit très clair. Si tu es un mec et que tu veux revoir une fille pour un rendez-vous, tu envoies un premier message, la fille en question répond pas. Puis un deuxième, elle répond pas. Puis un troisième, elle répond pas. Puis un quatrième, elle répond pas. Puis un cinquième, elle répond pas. Et donc plus tu fais ça, moins la fille en question va te répondre, tout simplement parce que ta valeur sociale va de plus en plus baisser et on n'a pas envie d'être avec des gens, d'avoir des interactions avec des gens qu'on perçoit comme de basse valeur sociale. Alors ici, je t'ai pris un exemple très précis pour essayer de cadrer les choses, mais nous, ce qu'on va faire en termes de démonstration de haute valeur sociale, c'est qu'on va pas prendre des exemples très précis, parce que si tu veux, la valeur sociale, elle est partout. Dans chaque action que tu prends quasiment, dans chaque chose particulière, on peut y voir de la haute valeur sociale ou de la basse valeur sociale. Mais pour pouvoir augmenter notre valeur sociale de la manière la plus efficiente possible, nous ce qu'on va chercher c'est à ratisser très large, c'est-à-dire à mettre en place des DHV, des démonstrations de haute valeur sociale qui vont être le plus tout terrain possible, qui vont être là dans la plupart des situations. On va pas aller chercher les trucs ultra précis dans la petite situation très précise. On va commencer par construire les fondations, les DHV tout terrain. Pour faire ça, on va classer les DHV, donc démonstration de haute valeur sociale, en 2 catégories. Les DHV externes, c'est-à-dire ceux qu'on va pouvoir remarquer quand on te voit ou quand on a une très légère interaction avec toi ou au tout début d'une interaction. Ça, c'est les DHV externes. Et les DHV internes, qui eux vont être des DHV où il va falloir parler plus longtemps avec toi ou être dans des interactions plus prolongées avec toi ou te voir régulièrement. Évidemment, les DHV externes sont très intéressants parce que, évidemment, c'est ceux qui ont le plus d'impact rapidement, même s'il ne faut pas négliger les DHV internes. Donc, quelques exemples, DHV externes physiques au sens large, c'est-à-dire physique, mais il n'y a pas que le physique, c'est-à-dire le corps, le grooming, le look, voilà, tout ça, donc le physique au sens large, le body language, la posture, la sociabilité, l'énergie, l'enthousiasme, les signes de richesse,
tout ça, c'est pas les seuls évidemment, mais ça fait partie des DHV externes. DHV interne, stabilité émotionnelle, capter l'attention d'un groupe, storytelling, décider rapidement, être en locus de contrôle interne, c'est-à-dire prendre la responsabilité de ses actions et ne pas se concentrer sur les choses sur lesquelles on n'a pas le contrôle. Alors maintenant, comment intégrer ces DHV? Parce qu'il faut bien comprendre que ces DHV, la perception de ces DHV, le fait que les gens remarquent ces DHV vont faire que ta valeur sociale va augmenter et que donc ils vont agir différemment avec toi. L'idée évidemment, c'est pas de tout faire, c'est déjà essayer de se poser la question par rapport à tes points forts. C'est-à-dire que si tu es quelqu'un, imaginons le plutôt introverti, de plutôt basse énergie, comme moi, t'as peut-être pas intérêt à tout miser sur la très haute énergie, sur l'enthousiasme, en tout cas sur l'énergie, sur l'enthousiasme, tu vois. Il faut que tu essaies de voir par rapport à toi, par rapport à tes avantages, qu'est-ce que tu peux faire et d'aller plutôt creuser en premier vers tes avantages. Et enfin, pour conclure, ce que je voulais vous dire, le bémol par rapport à ça, c'est la notion que la valeur sociale joue à plein régime sur les nouvelles personnes que vous rencontrez. C'est-à-dire que quand les gens vous ont déjà évalué, qu'ils ont déjà évalué votre nombre d'abonnés et qu'ils vous estiment à 500 abonnés, ça sera très compliqué de passer à 200 000 abonnés comme ça du jour au lendemain. Donc c'est pour ça que voilà, c'est très intéressant de travailler sa valeur sociale et ensuite, voilà, une fois qu'on est capable de démontrer de la haute valeur sociale, de vraiment le mettre en place avec des nouvelles personnes. Donc vraiment, ne tombez pas dans ce piège au niveau des dynamiques sociales, d'essayer d'appliquer les concepts que vous apprenez sur des gens que vous connaissez déjà, ça donnera beaucoup moins de résultats. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aidera. Si vous voulez aller plus loin, que vous voulez aller plus en détail dans les différents DHV, comment les mettre en place, j'ai une formation gratuite qui s'appelle Dynamique sociale décodée. On va parler de la valeur sociale, on parlera aussi d'autres concepts très importants pour changer radicalement votre vision des dynamiques sociales. C'est gratuit, c'est le premier lien dans la description. Je vous laisse regarder ça, je vous dis à tout de suite dans la formation, à demain dans la prochaine vidéo. Passez à l'action, chaque jour compte.